mérite rien, je ne mérite rien. Voilà, bonjour frères et sœurs, Jean-Marc Bali. Je viens devant vous pour une nouvelle vidéo qui va concerner encore le retour de Jésus-Christ. Donc le retour de Jésus-Christ, ce sera donc la 4e partie. Voilà, je vais d'abord prier, puis on va continuer sur ce message. Et puis bon, je pense que c'est la 4e partie, donc voilà, on va s'arrêter là. Il y a évidemment toujours des choses à dire sur la parole de Dieu. Mais pour ce qui est du retour du Christ, je vais m'arrêter à cette 4e partie. Je vais d'abord prier, puis ensuite on va commencer. Père, je te rends grâce, je te bénis. Père, tu es le Tout-Puissant. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Je te rends grâce, Seigneur. Je te remercie pour ce temps que tu nous donnes de partager ta parole. Je te rends grâce parce que tu es un Père puissant, un Père qui bénit. Je te remets toutes les personnes qui assisteront à cette vidéo, qui regarderont cette vidéo, que ta grâce, ta bénédiction soit sur elles. Au nom puissant de Jésus-Christ, mets tes mots dans ma bouche, afin que je puisse parler avec justesse et que mes paroles puissent être utiles à ceux qui les entendent. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur tout esprit impur. Je commande à toute entité spirituelle, diabolique, maléfique, de ne pas intervenir dans cette prédication, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Amen. Voilà. Alors nous avions parlé du retour de Jésus-Christ et nous avons bien avancé sur le sujet déjà, donc là, c'est la 4e partie. Bon, je fais toujours un petit rappel, mais je vous invite plutôt à aller voir la 3e partie sur le retour de Jésus-Christ que j'ai déjà fait et mis sur YouTube. Donc, ce qu'on avait vu, c'est que avant que le Seigneur ne revienne, l'enlèvement aura lieu, c'est-à-dire le Seigneur va revenir, et au moment de revenir, il va envoyer ses anges pour récupérer, n'est-ce pas, ceux qui sont à lui. Et les anges, évidemment, feront leur travail, et vont enlever donc tous ceux qui sont à Jésus-Christ et monter vers le Christ avec eux. Donc tous ceux qui seront à ce retour de Jésus-Christ, seront vivants pour ce retour de Jésus-Christ, seront la génération, n'est-ce pas, qui verront le retour de Jésus-Christ. On ne sait pas dire quand est-ce que ça se passera. La dernière fois, on avait vu qu'il y avait des étapes et qu'on était au stade où des guerres en fait devaient se faire et qu'on attendait en fait là la manifestation de l'Antéchrist. L'Antéchrist, c'est-à-dire la personne de l'Antéchrist, non pas l'esprit de l'Antéchrist qui est déjà là. Et puis il y a aussi plusieurs Antéchrists, tous ceux qui sont contre le Christ et qui travaillent contre le Christ sont des Antéchrists. Mais en fait, ce qu'on veut signifier par cette expression-là, c'est la personne qui aspirera à prendre la direction du Christ et qui sera, n'est-ce pas, opposée à Jésus-Christ. Voilà, donc on ne sait pas quand ça se fera, mais voilà, c'est ce qui est la prochaine étape. Ensuite, le Seigneur, évidemment, va revenir dans un contexte difficile pour Israël, dans un contexte de guerre. Voilà, donc c'est en gros ce qu'on avait vu. Je vous invite à vous reporter au message précédent si vous souhaitez avoir de plus amples informations. Voilà. Alors, pour continuer sur ce message, j'ai pris des points encore dans la parole de Dieu. Donc, ce sont des points qui sont donc dans la parole et qui vont effectivement servir de jalon, de repère. Et surtout, le Seigneur ne nous laisse pas, le Seigneur nous donne des directives, nous donne des indications. Voilà. Et le Seigneur, effectivement, va utiliser comme à son habitude des paraboles pour nous parler de son retour et pour nous parler du royaume des cieux. Alors j'ai choisi de vous parler de la parabole des 10 vierges, qui est très connue. Et donc le Seigneur exprime une réalité à partir des 10 vierges, de la parabole des 10 vierges. Je vais lire, c'est dans Matthieu chapitre 25, verset 1. Il est écrit: alors
le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au verset 13, il est écrit « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Je vais reprendre ce passage qui permet donc de donner une attitude aux chrétiens, aux disciples de Jésus-Christ, par rapport au retour de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 25, verset 1, il est écrit « Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Voilà, donc c'est une parole du Seigneur à l'endroit de ceux qui sont à lui. Donc vous voyez, le Seigneur nous donne une indication ici aujourd'hui, c'est que toutes les vierges sont assoupies. Toutes les vierges sont assoupies. Il faut bien noter, tous les éléments sont importants dans la parabole. Toutes les vierges sont assoupies. Ça veut dire que quand le Christ reviendra, tout le monde sera assoupi. Tout le monde, toute l'Église sera assoupie. Vous voyez ? L'Église sera assoupie. Donc ça veut dire que ce sera un temps où l'Église sera faible. Je pense, c'est-à-dire une Église où il n'y a pas de puissance. C'est-à-dire quand on prie pour des sujets, ça ne marche pas parce que il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas d'engagement dans l'Église, les gens ne sont pas engagés. Voilà. Et donc l'Église existera, mais l'Église sera assoupie. Ça, c'est une première chose. Donc ça veut dire que les vierges sont assoupies. Alors, le Seigneur nous dit, au verset 13, il nous donne une directive, il nous dit veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et ça, je dis directive, c'est un mot un peu fort, c'est pas un simple conseil ou un simple avertissement, c'est vraiment une directive. Ça veut dire veiller. Veiller, ça veut dire garder sa lampe allumée. Ça veut dire être toujours dans la prière et surtout dans l'intimité avec le Seigneur, dans la communion avec le Seigneur. On peut être un enfant de Dieu, destiné à recevoir le royaume, mais on n'a pas de communion avec Dieu, on n'a pas de communion avec le Christ. Donc il faut veiller sur l'état des relations. Notre Dieu est un Dieu relationnel. Donc il faut effectivement être en relation avec lui, et ça se fait au niveau de la prière, au niveau de la lecture, de la méditation de la parole. Ça peut être des jeûnes, ça peut être toutes sortes d'activités qui permettent de nourrir la relation avec notre Dieu, n'est-ce pas, notre Dieu Jésus-Christ de Nazareth. Alors, on ne sait pas quand est-ce que ça viendra. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça veut dire, en fait, ne vous relâchez pas. Ça veut dire, ne vous relâchez pas. Ça veut dire, comment dirais-je, ne restez pas dans la distance vis-à-vis de Dieu. Donc, il faut chercher à entrer dans l'intimité avec le Seigneur. Il faut chercher à entrer avec, comment dirais-je, dans la communion avec le Seigneur, n'est-ce pas? Et quand on n'est pas dans cette communion, il faut s'en inquiéter. Donc, nous, notre responsabilité, c'est d'entretenir cette communion avec le Seigneur. Et le Seigneur, il va revenir au moment qu'il va décider. Il est d'ailleurs dit par ailleurs dans la parole que le Christ lui-même ne sait pas quand il reviendra.
c'est le Père qui le sait, d'accord? Donc ça veut dire que le moment du retour du Christ est déjà fixé. Le Père a déjà fixé le moment. Mais nous, représentés par les vierges, nous ne savons pas. Donc notre responsabilité, c'est d'être là, d'être en communion, d'avoir la lampe allumée au moment où il reviendra. D'accord? On ne pourra pas, par exemple, dire au Seigneur, écoute, je vais me remettre en communion avec toi et puis je vais essayer d'entrer après. Vous voyez, donc dans cette parabole, bien sûr, je n'ai pas mis toutes les informations, mais les vierges folles qui ont voulu rentrer après n'ont pas pu. Alors que ce sont effectivement des vierges, c'est-à-dire qu'elles étaient vraiment candidates à être épouses de Jésus-Christ et à rentrer, n'est-ce pas, dans cette relation avec le Christ. Donc c'est quelque chose de très important. Il nous faut vraiment veiller et comprendre qu'il n'y aura pas de deuxième chance. C'est ça que ça veut dire. Hein. C'est ça. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de deuxième chance. Donc si le Seigneur ne revient pas de notre vivant, ben voilà, on sera parmi les morts, on sera enlevés également, parce que ceux qui ne sont pas vivants seront enlevés aussi. Mais si le Seigneur revient dans la génération, dans notre génération, c'est-à-dire ceux qui sont vivants, qui voient le retour du Seigneur, il faut effectivement qu'ils soient trouvés en situation de veille, à faire ce que le Seigneur attend d'eux. Ceux qui ont des missions, ceux qui savent que le Seigneur attend des choses d'eux, qu'ils le savent, qu'ils soient en train de faire le travail que le Seigneur attend d'eux, qu'ils soient en train de prier, de jeûner et d'être dans la communion avec le Seigneur. C'est ce qui plaît au Seigneur et quand il va revenir, c'est ce qu'il veut trouver. Voilà. Donc, je dis ça pour ceux qui veulent vraiment, parce que ça se désire. Le Seigneur se désire. Hein. Le Seigneur est bon, évidemment, mais vous voyez bien que nous avons aussi notre part pour montrer notre désir pour le Seigneur. Et donc, ça se traduit par la vigilance, ça se traduit par la lecture de la parole. Il faut chercher le Seigneur. Le Seigneur dit, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Voilà. Donc ça, c'est un premier point important. Nous avons une responsabilité aussi à porter, et bien sûr, ça va nous coûter quelque chose, ça va nous coûter des décisions, ça va nous coûter des nuits à prier, ça va nous coûter l'étude de la parole de Dieu, la recherche, ça va nous coûter. Évidemment, ça va nous coûter quelque chose, mais par rapport à ce que c'est, la gloire que c'est sans commune mesure, et je pense que c'est un prix qu'on peut payer pour ceux qui s'en viennent. Et que c'est une très très bonne affaire. Voilà. Merci Seigneur. Alors, une fois que les vierges acceptées sont enlevées, n'est-ce pas? Donc ça représente tous les disciples de Jésus-Christ, tous ceux qui ont marché avec le Christ, tous ceux qui ont cru et qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, et qui ont considéré Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, et qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et qui ont vécu comme tel. On ne peut pas tricher là-dessus, hein. Ceux qui le font vraiment, c'est ça que je veux dire. Ceux qui le font un peu en dilettante et qui le font pour montrer aux autres qui le font, je ne sais pas, ou pour toute autre raison, évidemment, le Seigneur le verra. Parce que le Seigneur sait lire dans nos cœurs, n'est-ce pas? Voilà. Alors tous ceux qui seront rentrés avec le Christ et qui seront unis à lui vont monter avec le Seigneur. Et ils vont passer un séjour dans le ciel avec le Seigneur. Et le Seigneur va revenir une deuxième fois, cette fois-ci avec tous ses saints. Il va revenir avec tous ses saints, tous les saints qui sont à lui, c'est-à-dire les disciples qui ont été acceptés et qui seront devenus donc épouses de Christ. Donc ici, la question épouse, effectivement, ça peut faire sourire quand on dit à un homme, tu es épouse de Christ. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça s'apparente vraiment à un mariage. Le degré d'intimité entre le Christ et ses disciples, ça s'apparente vraiment à un mariage. Donc ça veut dire un niveau d'intimité, un niveau de communion. On n'aura rien à cacher au Christ. Le Christ, il sait tout de nous. Et voilà, et on va vivre vraiment dans une espèce où tout sera connu dans la lumière et la connaissance, voilà. Et donc ça s'apparente à un mariage. Et tous
les disciples de Jésus-Christ qui auront été enlevés vont revenir après. Ils vont revenir et se constituer en armée. Oui. Vont revenir sur la terre, se constituer en armée. Alors on le voit dans le livre de Zacharie, Zacharie chapitre 14, à partir du au verset 5. Il est écrit « Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hazel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. » Je reprends ce passage. Zacharie, chapitre 14, verset 5. « Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hazel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. » Voilà, vous voyez, donc l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. Donc c'est vraiment le Seigneur qui revient avec tous ses saints, c'est-à-dire avec ceux qui auront accepté le Christ et qui seront trouvés, n'est-ce pas, en train de faire la volonté de Dieu quand le Christ reviendra. D'accord? Donc on peut rater l'enlèvement. Hein? Voilà, donc il ne faut pas prendre ça pour quelque chose d'acquis. Il ne faut pas prendre ça pour quelque chose, Dieu est bon, non. Dieu est bon, oui, mais Dieu surtout est juste. Il ne fera rien qui n'est pas juste. Voilà. Voilà. Alors, Jésus va revenir, donc comme je vous disais, il va revenir en chef militaire, n'est-ce pas? Il va revenir en chef militaire, c'est-à-dire il va revenir donc avec tous ses saints pour mener un combat. D'accord? C'est un combat, et ce combat, ce sera pour défendre Israël, qui sera dans une situation de détresse vis-à-vis des autres nations qui vont effectivement attaquer Israël, l'attaquer, et c'est-à-dire tenter de le détruire et de l'éradiquer du monde, n'est-ce pas? Donc c'est là que Dieu va être le secours d'Israël, naturellement. Et évidemment, les Israélites qui n'ont pas accepté le Christ, qui n'ont pas accepté que Jésus était le Messie, verront effectivement que c'est Jésus le Messie qui revient, d'accord? Le Messie revient, que c'est Jésus qui revient. Donc c'est pas, comment dirais-je, c'est pas une chose qui sera anodine, ça va être un grand événement. Je pense qu'on a du mal à imaginer la grandeur de l'événement que ça va être. Et ça va être quelque chose où vraiment le Christ va revenir et mener un combat contre tout un tas de nations. Tout un tas de nations. D'accord? Donc c'est vraiment un vrai combat qui s'en vient. Et dans la Bible, la parole de Dieu, on appelle ce jour le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel. Et donc c'est un jour où effectivement des comptes vont être réglés. Le Seigneur a beaucoup supporté la désobéissance des hommes et a beaucoup supporté tout un tas de situations difficiles et compliquées imposées par la désobéissance des hommes, n'est-ce pas? Et les hommes désobéissent et les hommes surtout adorent d'autres dieux. C'est une question spirituelle, je le dis souvent, mais il ne faut pas perdre de vue la question spirituelle. Le vrai problème, c'est toujours de savoir qui est Dieu. Est-ce que ce sont les idoles qu'adorent les nations, ou les anges déchus, je ne sais pas tout ce qui peut se faire adorer, ou est-ce que c'est l'Éternel qui est Dieu? Et là, pareil, l'Éternel va rétablir les choses. Donc il revient pour mettre en place un autre ordre des choses sur la terre. D'accord? Donc ça veut dire évidemment qu'il va falloir mener un combat pour détruire l'ordre des choses qui est en vigueur sur la terre actuellement, c'est-à-dire celui de Satan, n'est-ce pas? Le prince de ce monde a beaucoup de nations qui sont à sa suite, et effectivement, il n'aura de cesse que de chercher, avec l'aide de ces nations, à détruire les enfants de Dieu. Voilà.
Donc, ce jour de l'Éternel, on en parle également dans le livre de Zacharie. Alors, jour de l'Éternel, donc pour expliquer un peu le jour effroyable que c'est, il est dit que ce jour, il n'y en a pas d'autres qui se soient produits et qu'il n'y en aura plus d'autres. Ça veut dire que ce sera vraiment un moment, un temps de difficultés, de grandes difficultés pour les hommes sur la terre. Et effectivement, ce jour-là sera un jour où l'Éternel va se venger. En fait, frères et sœurs, c'est un jour de vengeance. C'est un jour de vengeance de l'Éternel. L'Éternel va se venger et l'Éternel sa patience sera à bout, n'est-ce pas? On va lire Zacharie chapitre 14, verset 1. Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Amen. L'Éternel, je vais relire, Zacharie chapitre 14, verset 1. Voici le jour de l'Éternel arrive et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations, mais il combat au jour de la bataille. Vous voyez, frères et sœurs, c'est vraiment des choses terribles qui s'en viennent sur Israël. Et beaucoup de choses, Israël va passer par des souffrances. Israël, avant de se faire délivrer par l'Éternel, Israël va passer par des souffrances. Israël va connaître la détresse. Israël va être envahi. La ville Jérusalem va être envahie. Ok. Tout sera pillé, volé, les femmes violées. C'est la barbarie. Ça va être la barbarie, ça va être la... Voilà, la barbarie, tout simplement, qui va s'abattre sur Israël. Et effectivement, les nations seront en grand nombre, en très grand nombre. Donc cette bataille s'appelle la bataille d'Armageddon. Et c'est le monde entier qui s'en prendra à ce peuple d'Israël. Amen. Voilà. Alors au bout d'un certain temps, bien sûr, le Seigneur a déjà mis le bilan. Hein. Il a le bilan. Le bilan de la guerre est déjà connu, n'est-ce pas? La ville sera prise. Voilà. Les maisons seront pillées, les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité. Vous voyez? Le reste du peuple ne sera pas exterminé. Donc il y aura une partie quand même d'Israël qui va rester. Voilà. Et à ce moment-là, effectivement, l'Éternel va apparaître et va combattre les ennemis d'Israël. Voilà. Donc ce combat va se faire avec les disciples, voilà, suite à leur séjour aux cieux qui vont revenir donc avec le Christ. Et tous ces disciples-là prendront part au combat avec le Christ, n'est-ce pas? Donc, en fait, les disciples combattront et les disciples ont un rang. Hein. Vous voyez, le Seigneur fait les choses selon un certain ordre. Dieu, c'est un lieu d'ordre. Donc, par ordre hiérarchique, il y a le Christ. Ensuite, il y a ses disciples. Et puis ensuite, il y a ceux qui seront là et sur lesquels les disciples régneront avec le Christ. Voilà. Alors, c'est ce qui s'en vient, frères et sœurs. Je veux vous convaincre encore davantage avec un autre verset qui parle de ce retour-là. C'est dans le livre de Jude, chapitre 1, verset 14. C'est écrit « C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte
à tous les impies parmi eux et de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui les pécheurs impies. Je vais redire. Voilà, ça c'est dans le livre de Jude. Donc le Seigneur, il se souvient de tout et il y a un jour de sa vengeance. C'est aussi, donc Jude chapitre 1 verset 14, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Voilà. Donc c'est ce qui s'en vient, frères et sœurs. Donc nous devons garder notre lampe allumée et regarder les événements de la terre à la lumière de la parole de Dieu. Voilà. Et bien sûr, mais quand on a le Saint-Esprit qui nous convainc qu'il faut changer quelque chose et que quelque chose ne va pas, il faut le faire. Il faut tout faire pour être en Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, et marcher avec Jésus-Christ, accomplir sa volonté. Voilà, c'est la fin de ce message sur le retour de Jésus-Christ. Naturellement, c'est un message qui n'est pas exhaustif. On en aurait beaucoup à dire là-dessus. Bon, pour ce qui est de cette série-là, je vais m'arrêter là. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous souhaitez réagir à ce message, je vous demande de le faire de manière totalement libre. Et que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous bénis dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À bientôt pour une prochaine vidéo. Dieu de mon salut.